Bezrat Hashem, on est Bereshit, un commencement. Que veut dire Bereshit? Le Bereshit veut dire qu'il y a un commencement de l'être. Et toutes les années, à cette période de l'année, j'aime bien faire partie avec les gens, faire part que dans Bereshit, il y a deux grands secrets, que ces deux grands secrets, quand on les connaît, ça aide beaucoup à passer les épreuves dans la vie. Au début, il est écrit, Mina Afar, on a été créé comme les animaux. Mina Afar bata ve l'afar tashuv. Akadosh Baruch Hu a pris de la cendre ou de la terre, chacun va dire ce qu'il veut, et il a créé un être, un animal qui marche sur deux, qui est autre que les autres animaux. Quelle est la différence? Pourquoi on n'est pas comme tous ceux et comment ils s'appellent ceux qui boivent le lait? C'est des mammifères. Mammifères. Alors des mammifères, moi je préfère ma mamie Élise, mais bon, mammifères. Et les mammifères, ceux-là, on a tous les mêmes organes, on a tous la même façon d'être, on a tous des sentiments, on a tous du etc. On est tous les mêmes. Donc quelle est la différence entre l'homme et le mouton, la vache, le cheval? Aucune différence. Quand on va mourir, chacun son temps, paix à l'âme de mon oncle, vous vous rappelez? Oh Hachem, longue vie, belle vie, il a vu 5 générations, paix à son âme, il est dans un endroit magnifique. Je souhaite à tout le monde d'être dans des endroits comme ça. Qu'est-ce qui a disparu? Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi on fait la Shiva? Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Ça y est, on l'a enterré. Shalom à Israël. En France, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils enterrent et ils vont au café, ils boivent un café. Salam alaikum. S'il y a un héritage, on va se battre, mais à part ça, tout va bien. Alors pourquoi nous, on doit faire la Shiva? Qu'est-ce qu'on fait dans cette Shiva? La Shiva nous dévoile que l'être humain n'est pas seulement le corps. Ce corps-là, il a un contenant. Contenu. Non. Contenu. Et ce contenu est écrit aussi dans Bereshit. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Bereshit? Vaïpach ba'apiv nishmat chaim. Akadosh Baruch Hu, la seule création qu'il est écrit dans Bereshit, qui lui a fait rentrer dans son corps de l'air. Et il est écrit, le Targum dit, Vaï Adam le nefesh memalela. Ça veut dire que l'être humain a commencé à parler. Moi j'avais beaucoup de perroquets, ils parlaient aussi des perroquets. Abba, Abba, Bo, ils étaient très gentils, mais ce n'étaient pas des êtres humains. Quelle est la différence entre l'être humain et le perroquet? Qui parle? Les deux parlent. L'être humain ne parle pas parce que sa gorge sait faire sortir du bruit qui est papa. Le perroquet ne sait pas quelle est la signification du mot papa. Il dit papa parce qu'il a entendu mes bébés parler papa, papa, abba, abba, abba. À la fin, comme un bébé, il a dit abba, abba. Il ne sait pas c'est quoi la signification. Nous, les êtres humains, quand on parle, on fait exister quelque chose intérieur. On fait sortir, on exprime des choses qui sont intérieures. Qu'est-ce qui est intérieur? Pourquoi la vache le matin ne se lève pas et ne dit pas Modéani? Qu'est-ce qu'elle dit? Mouh, mouh. Qu'est-ce qui se passe? Mais elle dit dans son langage, elle bénit Dieu. Je suis sûr. Mais c'est pas écrit dans la Torah son langage, d'accord? Ça veut dire que l'être humain est mélangé de deux forces. Deux forces. Il est écrit dans le Talmud, Akadosh Baruch Hu, quand il veut créer un être humain, le père, la mère et Akadosh Baruch Hu sont associés. Un jour, Akadosh Baruch Hu reprend. Si, c'est allumé. Tu crains? Non, va voir de l'autre côté. Va voir. Peut-être c'est pas allumé. Ça marche? Ça marche.
l'imagination de l'être humain. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit, tant qu'on est associé, il n'y a pas de problème. Papa donne tout ce qui est blanc, maman donne tout ce qui est rouge, et moi je vais donner la neshama. Un jour, on a fini l'association. Pourquoi? Parce que le corps a fait ce qu'il devait faire. On quitte cette voiture, on va acheter notre voiture. Qu'est-ce qu'il prend? Il reprend le souffle. Le souffle, il prend l'air. Combien de temps on vit? Toujours je vous pose la question. Combien de temps on vit? Quel âge on a? Un souffle. Le prochain souffle, tu vis, tu existes. Tu l'as pas, c'est fini. Alors combien de temps? Quel âge on a? Un souffle. Ça veut dire que chaque instant, on peut être le maximum vivant ou chas v'shalom le maximum malade ou fatigué. Ce souffle-là, qui est la lumière divine, comme il est écrit dans Tikkuné Hazohar, Avir, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'atmosphère autour de la terre, et il y a une lumière qui pénètre l'atmosphère, elle s'appelle Or, la lumière. Elle pénètre l'atmosphère. Dans l'atmosphère, elle se rajoute une lettre qui s'appelle Yud, et on a en dessous de l'atmosphère un produit qui s'appelle Avir, de l'air. Pourquoi dans la Lune il n'y a pas de l'air? Pourquoi dans les autres étoiles il n'y a pas de l'air? Pourquoi on a besoin d'un masque pour respirer? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux de l'air aussi là-bas. Non. L'air existe seulement sur la Terre, entouré d'une atmosphère qui est une shirva, une couche de gaz. Et cette couche de gaz garde, préserve la Terre. Pourquoi? Contre les rayons de soleil qui sont trop forts, contre les météores qui passent. Vous savez que toutes les 3 minutes, il y a un météore qui pénètre l'atmosphère. L'atmosphère, c'est une résistance. Pourquoi? Pour qu'on puisse vivre ici. Si c'est créé d'une façon tellement juste et tellement intelligente, quel est le but de cette vie? Quel est le but de cette lumière qui a été envoyée, projetée, vous dites, projetée des cieux, pénétrer l'atmosphère, rentrer dans le corps physique pour que le corps physique fasse quelque chose. C'est quoi les degrés qu'on peut s'exprimer? L'action, nefesh. La parole, ruach. La pensée, neshama. Le sentiment, chaya. Ce sont les degrés spirituels de l'être humain. Sans le corps, l'être humain, cette lumière, n'arrive pas à s'exprimer. C'est pas qu'elle n'existe pas. Bien sûr qu'elle existe. On est entouré de plein de neshamot autour de nous. Mais pour que cette neshama réussisse à s'exprimer, elle est obligée de rentrer dans un corps. Aujourd'hui, c'est très facile à expliquer. On a le petit iPhone, d'accord? Petite machine. Et on veut enregistrer mamie qui a le Yom Houledet. Mazal Tov. Mais les petits-enfants, ils sont en France. Aujourd'hui, c'est simple. Mamie dit Mazal Tov à tout le monde. Mazal Tov, mes petits-enfants. Ça arrive là-bas. Ça arrive là-bas. Aujourd'hui, j'ai vu, pas aujourd'hui, mais j'ai déjà vu, on peut avoir une fenêtre, la photo de ceux qui sont là-bas, une fenêtre, la photo de ceux qui sont là. Magnifique, extraordinaire. Mais si on n'aurait pas l'appareil, comment on aurait fait passer le sentiment, la parole? Des fois même, on arrive à faire passer un esprit par cet appareil. Pourquoi? Mon fils, j'aime pas trop ta fréquentation. Et la maman, elle fait comme ça. Le fils, il voit la photo dans l'iPhone, il comprend exactement ce qu'elle veut lui dire. Qu'est-ce qu'elle a fait passer? Par l'image, elle a fait passer la pensée qu'elle a, l'envie qu'elle a. Ça veut dire que ce corps magnifique qu'on a reçu du ciel, c'est la machine idéale pour que les lumières célestes s'expriment dans ce monde terrestre. Très facile. D'accord? Jusque-là, on est... Ça va. Maintenant, le Ari Akadosh, Parashat Shmot, il pose une question très longue. Très longue, beaucoup de pages. Quelle est la question? Pourquoi le peuple d'Israël est descendu dans l'esclavage? Qu'est-ce que c'est cette histoire de prendre un peuple entier, les fils de qui? Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est pas... Et les rendre esclaves à un point qu'ils ont perdu quoi? La signification de la vie. Les mamans ne pleuraient pas quand
les soldats disaient à la mère, votre mari n'a pas fait assez de briques aujourd'hui, on prend 2 bébés, hop, on les met dans les pyramides. Les mamans étaient comme ça. Ah, vous prenez mes enfants? Bon. C'est normal. On est révoltés, non? Mais eux, ils ont vécu ça. Est-ce que quand eux, ils étaient dans la période de l'esclavage, ils étaient révoltés ou pas? Non, ils étaient habitués. Que quoi? Un esclave, c'est comme un âne. Il n'y a rien du tout. Alors, le Hari Akadosh pose une question. Qu'est-ce que c'est toute cette histoire? Pourquoi il y a un peuple qu'on va l'appeler le peuple élu? Et pourquoi il y a 70 peuples? Pourquoi on n'a pas 80, 60, 50, 22? On peut faire ce qu'on veut. Le Hari Akadosh explique que quand on voit ce qui se passe dans les cieux, la terre est le miroir des cieux. Tout ce qu'on a sur terre, c'est le miroir de tout ce qui se passe au-dessus de nous dans tous les attributs spirituels. Cette terre, qui est l'être humain, on est créé de la terre, d'accord? Aussi est le miroir de quoi? Ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, ce que je ressens. D'accord? Si quelqu'un a un chagrin, il pleure. La larme qui sort de ses yeux, est-ce qu'il peut nous dire combien elle pèse? Non. Est-ce qu'il peut nous dire la vitesse qu'elle descend? Non. Alors pourquoi il utilise une larme pour dire j'ai un chagrin? Parce que ce corps-là et le contenant sont en accord. Sauf une chose. Quelle est la chose? L'esprit de l'être. Le Yetzer Hara, que Akadosh Baruch Hu a donné à tous les attributs vitaux animaux, tous ont le Yetzer Hara, parce qu'ils ont tous, qui dit le Hari Akadosh Be'etz Chaim, un envie, et l'envie, c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer ou prédire, comment on dit? Prévoir. Et il dit ça, Zelotivi, ça c'est pas quelque chose de naturel. L'envie de l'être, pourquoi il va bouger la tête comme ça? On ne sait pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est les forces spirituelles qui font bouger l'être matériel. Maintenant, on va rentrer dans une question un peu plus profonde. Si, Akadosh Baruch Hu, tu as créé un monde magnifique, que ce monde-là, c'est le monde qui exprime et qui fait le reflet et qui est le miroir de tout ce qui est supérieur, pourquoi ce monde-là n'est pas une couleur, un son? Il y a Echad en haut. Il y a le Echad. Alors pourquoi ici on est plein de couleurs, plein de sons, plein de façons d'être, bla bla bla. C'est très très large. Plein. Regardez dans cette chambre combien de Neshamot il y a, combien de gens, et on est juste une chambre, dans une maison, dans une rue, dans une ville, dans un pays, vous comprenez combien de pensées, et combien de sentiments, et combien de paroles, tout le jour. Bonjour mon rabbin, viens à côté de moi. Tu laisses ta place, ça te déinquiète vraiment. Ça va, ça te dérange pas mon ange? Ça te décale. Viens rabbin, viens. Tu veux une chaise? Non, je te laisse passer là. Tzadek. Shalom Kvod Harav. Ça va? Si tu es à côté de moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Ça me suffit, hein, je me contente. Alors, cette âme, cette lumière qui pénètre l'atmosphère, qui rentre dans toute existence. Parce qu'il n'y a aucune existence qui peut vivre sans lumière, sans le photon. Vous êtes tous déjà des physiciens, non? Sans le photon, rien n'existe. Qu'est-ce qu'elle veut cette lumière? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce monde est un reflet de tout ce qui est céleste? Qu'est-ce qu'il y a? Alors le Hari Akadosh dit comme ça. Une histoire, moi j'aime raconter ça comme histoire seulement, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est trop compliqué. Mais il y a une histoire qui dit qu'à un certain moment, qu'on ne sait même pas mesurer, Akadosh Baruch Hu
j'ai honte de parler comme ça parce que c'est un Kadosh Baruch Hu, mais on va parler d'un roi. Le roi a vu qu'il est parfait. Tout le monde l'aime, tout va bien. Mais il manquait quelque chose. Qu'est-ce qui lui manquait à ce roi? Il lui manquait un être, que cet être-là réussit à recevoir le bien et faire quoi? Remercier. Cet être arrive à Kadosh Baruch Hu Toda, Toda. N'empêche qu'on sait qu'il y a Perek Shira, que tous les êtres disent merci à Kadosh Baruch Hu, on sait. Mais il voulait le roi, voulait un échange. Pourquoi cet échange? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce roi-là, je vous dis juste une histoire, hein, c'est pas exact. Ce roi-là a fait une, je ne vais pas dire une guerre, mais comme une guerre. Et il a fait descendre beaucoup de lumière dans ce monde-là. Et il a vu que les lumières cassent. Les lumières ne sont pas accordées encore à ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite rattrapé toutes les lumières. Imaginez-vous, vous allez dans un... Excusez-moi hein, de l'exemple. Mais on va au casino et on met 100 000 shekels sur... Et au dernier moment, hop, on reprend l'argent. Pourquoi? Il y a 2 jetons qui sont restés et on a pris le maximum. À la fin, la petite truc là, elle tourne et on a perdu l'argent. Qui prend les 2 jetons? Le casino. Dans ce monde-là, à Kadosh Baruch Hu, exactement la même chose. Reprends vite ces lumières. Hop! Mais il y a un peu de lumière qui sont restées dans ce monde. Des lumières, je vous dis, or, mamash or. Et ces lumières-là font exister tout ce qui est matériel. Kadosh Baruch Hu, le roi, il est écrit dans les livres, était triste. Pourquoi il était triste? Parce que il regrette, pas il regrette. On ne peut pas dire regretter, je ne sais pas comment vous le dire ça. Quand je pense à Kadosh Baruch Hu, je préfère pleurer que de parler, mais on est obligé de comprendre. Alors on va faire des images. Il a regretté que quoi? Que les lumières, ceux-là qui lui appartiennent, sont restés en bas. Et ils sont restés dans un monde qui n'arrive pas à renvoyer les lumières en haut. Ça s'appelle Or Yachar, Kelim. À Or Choser, personne n'a réussi. Et il était triste. Le roi était triste, les docteurs sont venus le voir, les savants sont venus les voir, tous sont venus le voir. Et personne lui a donné la solution. Il leur a dit, écoutez, j'ai là-bas mes enfants, mes lumières, et j'arrive pas à les faire sortir de là-bas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que ils sont dans la matière. Donc, tout est dans la matière. Comment je vais les faire ressortir? Jusqu'à qu'il y ait écrit qu'il y a une âme. Tout ça, c'est une histoire pour comprendre. Il y a une âme, s'appelle Yaakov Avinu, qui a dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais, moi, je sais comment te ramener tes lumières. Ah bon? Tous les savants et tous les docteurs et tous les conseillers se sont dit, qu'est-ce qu'il est celui-là? D'où il est venu celui-là? C'est celui-là qui va sauver la terre? Oui. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, t'es sûr? Oui. T'es certain? Oui. C'est difficile, je sais. Alors pourquoi tu descends en bas? Qu'est-ce que vous dites? Parce qu'il aime Akadosh Baruch Hu. Cette Neshama aime Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je dis Yaakov? Parce que Yaakov, c'est Hashlemut. Il y a Avraham, Yitzhak, on va parler d'eux. Mais je vous dis, Yaakov, c'est le premier homme. Je ne veux pas rentrer dans ça. Mais Yaakov, c'est lui qui a dit, Akadosh Baruch Hu, je saute. Où tu sautes? Je saute en Égypte. Et je sais que mes enfants vont être esclaves. Yaakov Avinu. Et je sais que mon grand-père Avraham Avinu a accepté ce sort. Mais je sais aussi encore une chose.
Qu'est-ce que tu sais, Yaakov? Je sais qu'ils vont recevoir la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais qu'ils vont construire le premier temple. Je sais qu'ils vont construire le deuxième temple. Et je sais qu'ils vont construire le troisième temple. Yaakov Avinu, 6000 ans. Tu sais, c'est quoi 6000 ans? Un jour. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est 1000 ans. 6 ans. 6 jours. 6 jours. Mais on va arriver ensemble à Shabbat Kodesh. Qu'est-ce qui se passe Shabbat Kodesh? Shabbat Kodesh, Akadosh Baruch Hu nous donne une Neshama Yetera. Qu'est-ce que c'est cette Neshama Yetera? Qu'est-ce qu'elle veut chez nous? Il nous donne le souvenir de quoi? Que même qu'on est rentré dans la matière, il y a un jour par semaine qu'on peut s'élever de la matière. Shabbat Kodesh. Mais quand on était en Égypte, il n'y avait pas encore Shabbat Kodesh. C'était des avadim, c'était des esclaves. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous imaginez un peu? Il a dit, je vais, par l'amour que j'ai pour toi, Akadosh Baruch Hu, je vais donner mon âme et je vais la faire entrer dans l'endroit le plus bas du monde qui s'appelle l'Égypte. Et je sais que tous mes enfants vont être esclaves. Et je sais qu'on va tuer mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Je sais. Mais par l'amour que j'ai pour toi, je sais aussi qu'un jour, on va tous se réunir, toutes les Neshamot, et on va retourner à être une Neshama qui a le troisième temps. Je sais. Yaakov Avinu savait. Qu'est-ce qu'il a fait, vous savez? Vayered anus al pi hadibur. Pourquoi il est descendu, Yaakov Avinu? Parce qu'il a été forcé par la parole. De qui? Avraham Avinu. Kadosh Baruch Hu a dit, tes enfants seront esclaves. Il a dit, Besed, ani maskim. Comment t'as maskim? Tu donnes tout. Vous savez que des générations, l'esclavage en Égypte, la Rome, les Grecs, et les chrétiens, combien ce peuple se fait massacrer jour après jour, jour après jour. Et quand même, la nuit, on dit tous, Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol meodecha. Les sages nous disent, bechol levavcha, tout ton cœur, tous tes sentiments. Bechol nafshecha, tout ton corps. Bechol nafshecha, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Ma c'est meod? L'envie de l'être. Meodecha, tout ce que tu veux, sacrifier à qui? À Kadosh Baruch Hu. Mais la différence qu'on a entre nous et nos demi-frères chrétiens, c'est que nous, on n'est pas dans le sacrifice. On est dans la vie. Comment on sait ça? Kadosh Baruch Hu dit, vous savez c'est quoi le jour de rencontre toutes les semaines? Shabbat. Et vous savez ce que je fais Shabbat? Je veux que vous avez oneg, plaisir. Je veux vous rencontrer avec l'amour et avec le plaisir. Si l'homme juif ressent l'amour et le plaisir, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Je vous dis ce que je vous dis. Il y a des études. J'ai un élève à moi, il s'appelle Laurent Journeau. Il a un site. Je ne sais pas comment vous allez tous recevoir ce site, mais il a un site. On étudie ensemble. Et lui, il va rechercher dans Internet des références chez les Goïms. Magnifique. Incroyable. Non, Gila, tu sais comment c'est? Demande à Laurent de t'envoyer, elle va vous dire à la fin du cours. Mais il y a un site très intéressant. Je parle avec lui toutes les semaines, on étudie des choses intéressantes. Et après, il va chercher dans Internet. Et il trouve des références magnifiques. Alors il me dit, regarde, c'est là, c'est là, c'est là. Je lui dis, oui, mais il manque un grain. Quel grain? Ve'ahavta et Hashem Elokecha. C'est quoi l'amour? Echad. C'est quoi Echad? Hashem Echad ou Shmo Echad. Les enfants de Yaakov lui ont dit, Shema Israël, écoute papa. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Nous on sait pourquoi on est là. Mais vous allez être dans l'exil, que Dieu nous en préserve. Tous les 12 tribus, qu'est-ce qui s'est passé là-bas en Égypte? Que Dieu nous en préserve. Les gens ont perdu, ça s'appelle en hébreu Tselem Enosh. Ils ont perdu le feeling d'être un être humain. Ils sont comme la bataille, la même chose.
cet amour qu'on reçoit cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est un cadeau. Personne ne peut dire « Ouais, moi j'ai travaillé, je sais que dans 2 jours, je vais être un tzaddik. » Personne ne peut dire ça. Mais des fois, les gens, mon frère, le Rav, il donne des cours dans les prisons. Oui, mon frère. Et toutes les semaines, qu'est-ce qu'il voit? Des prisonniers. C'est quoi un prisonnier? C'est quelqu'un qui a fait quelque chose de grave. Et la société dit, écartez-le de la société. C'est ça, il rentre en prison, il y a les barreaux. Ça dépend si nous on est en prison, eux ils sont en liberté. Ou eux ils sont en prison et nous on est en liberté. Je ne peux pas rentrer dans ça. Mais qu'est-ce qu'ils font, vous savez? Tout d'un coup, ils font tchouva. Est-ce qu'il y en a un qui a dit, regarde, je suis maintenant dans la mahlaka d'Aled, dans 2 jours, 20 secondes, 20 minutes et 30 secondes, je vais avoir un hérour tchouva, que je vais devenir une flamme de lumière. Il y en a un qui peut dire ça? Il n'existe pas. Il y a beaucoup d'histoires, je peux vous dire, je ne vais pas exagérer, des milliers d'heures d'histoires de gens qui disent j'étais dans le Blue Hole, j'étais en dessous de l'eau, 50 mètres, j'avais plus d'oxygène, et ma neshama a crié Shema Israël, je me suis retrouvé où? Sur la plage. Comment il n'est pas mort? Comment les poumons ne sont pas explosés? Et il y a des histoires comme ça. Il y en a un, il a volé vous savez, volé les tickets de train en Europe. Il volait. Un jour, le contrôleur l'a attrapé. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec lui pendant le chemin? Il a dit il a jeté dans un wagon et il s'est fermé. Le wagon noir. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de manger. Crie. Qui t'entend? Il est resté dans le wagon. Il est resté dans le wagon. Il voit que ça fait plus qu'1 jour qu'il est dans le wagon. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? On est retourné en Russie, c'est des punitions. Il est venu d'Israël, il a démocratia. Top. Il voit que le train s'arrête. Il freine. Il attend qu'on ouvre le wagon. Bien sûr, il ouvre le wagon. 3 policiers, il l'attrape. À la caserne. Il ne sait pas quoi faire. Il ne connaît pas, je crois qu'il est descendu en Suisse. Il ne sait pas où se mettre. Qu'est-ce qu'il voit? Les policiers montent dans les escaliers et ils vont dans 3-4 étages. Et lui, il a dit, pourquoi je monte avec eux? Je reste en bas. Peut-être ils m'oublient. Écoutez, il a attendu 1 minute, 2 minutes, je crois que c'est les minutes les plus longues de sa vie. Et après 5 minutes, il voit qu'on l'appelle même pas. Oh là là. Il a dit, pourquoi je ne pars pas? Hop, il est parti. Il court dans la ville. Il voit 3 hommes avec des talites. Il a reconnu que c'est les frères juifs. Qu'est-ce que vous faites là? On a besoin un pour Minyan. Quel Minyan? Quel jour on est? À Yom Kippour. Il a jeûné. Il a fait le Minyan. Il a entendu à la fin de Yom Kippour le son du chauffard. Est-ce qu'il pouvait leur dire? Il y a plein d'histoires comme ça. Qui? Ah bon? Il y a plein d'histoires magnifiques. Et maintenant, on va se poser la question. Bémet, je vous pose une question. Il faut être franc avec soi-même. Est-ce que ce monsieur pouvait penser à cette option? Aucun rapport. Qu'est-ce qu'ils veulent chez moi? 3 avec un talit, au milieu d'une rue, dans une ville qu'il ne connaît pas. Mais, Minyan, il sait. Maman, bo, Kanes. Il rentre. Itgadal, Vitkadash, Shemeraba. Il y en a des histoires comme ça, je pense des centaines de milliers ou des millions d'histoires. Maintenant, on entend les histoires, c'est très intéressant. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la morale qu'on doit étudier de cette histoire? Qu'est-ce qu'on doit faire avec? On doit savoir une chose. Que Baruch Hashem, on a la surveillance divine du roi. Pourquoi? Parce que nous sommes les meilleurs espions possibles. Où sont tombées les lumières tellement précieuses, les diamants précieux de ce roi? Où ils sont? Dans le Chomer, dans la cendre. Prenez toute existence, brûlez, vous allez avoir une flamme,
et de la cendre. Tout ce que vous voulez. Les êtres humains, les animaux, les végétaux, les minéraux. Brûlez-les. Beaucoup, beaucoup fort, fort, fort. À la fin, qu'est-ce qu'on va voir? De la poussière et de la lumière qui sort. D'accord? C'est quoi cette lumière? C'est nous. Qui nous? Nous les vrais. C'est qui nous les vrais? C'est les Neshamot de Yaakov Avinu qui ont dit à Kadosh Baruch Hu, je t'aime. Qu'est-ce que ça veut dire tu m'aimes? Je plonge dans le chomer, dans le matériel, et du matériel, je vais me relever vers toi. Maintenant, on est dans cette chambre. Est-ce qu'on ne pouvait pas être maintenant devant la télévision, devant Internet, devant iPhone, au café, au cinéma? Ça existe encore le cinéma ou je suis arriéré? Ça n'existe plus, hein? Au théâtre, ça, je pense que c'est la préhistoire, ça. Un jour, on va dire aux enfants, vous savez qu'il y avait une période dans le monde que les gens étaient filmés sur une... Ils vont dire, qu'est-ce que c'est ça, ils étaient... Alors, on peut, Nahon. Pourquoi on est là? Parce qu'on a choisi. Comment on a choisi? Puisque je vous ai dit que tout est un hasard ou un mikré que Akadosh Baruch Hu a fait. Est-ce qu'on a choisi ou bien notre Neshama veut être là? La Neshama veut retourner vers la lumière. Maintenant, on ne sait pas. Et écoutez-moi ce que je vous dis parce que c'est la vision chassidique qui dit pense seulement positif sur l'être humain, comme Dieu. Ne pense pas négatif. On sait qu'on est fait de la cendre. Ça y est, on a compris. Ah, tu as des avérotes. Ah, bravo. Qui n'a pas d'avérotes? Mais est-ce que j'ai des mitzvot? Ah. Vous savez c'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est prendre le matériel à tous ses niveaux existants et le renvoyer sa lumière vers Akadosh Baruch Hu. Des études en Amérique, en Europe montrent, vous connaissez l'étude du chinois et du japonais qui a montré que quand on pense bien sur l'eau, les molécules se... Vous connaissez? Et quand on pense mal, les molécules sont comme de la bouille. Il y a des études qui disent, on prend de l'eau, on va prendre un échantillon, on va le mettre devant le microscope et on regarde. C'est quoi comment se forment les molécules. Après, on va prendre quelqu'un, on l'appelle dans le monde moderne médiateur. C'est des gens qui arrivent à se concentrer dans un silence assez profond pour atteindre cette lumière intérieure. Et les gens vont mettre les mains comme ça. Et on va leur dire, est-ce que tu peux positiver l'eau? Tu peux? Le médiateur dit oui. Il pense, voilà, maintenant tout va bien. Il enlève les mains, on prend un échantillon, on regarde dans le microscope, les molécules ont changé leur forme. Maintenant on lui dit, est-ce que tu peux être... Oui, l'énergie. C'est quoi cette énergie? C'est la lumière. Est-ce que tu peux être très négatif? Le médiateur dit oui, il n'y a pas de problème. Il prend la même bouteille, hein. Très négatif. Je peux pas, moi, je sais pas comment on fait. Ils prennent, ils regardent l'eau, comment on dit en japonais? L'instant. Qu'est-ce que c'est cette boue? Vous avez vu comment c'est de la boue? Alors ils posent, les scientifiques, une question. Qu'est-ce que tu as fait? Le médiateur dit, la première fois, j'ai imaginé quelque chose de très bien. La deuxième fois, j'ai imaginé quelque chose de très mal. Qu'est-ce que toi, avec l'eau, quel rapport vous avez? Quand on comprend ce qu'on a dit au début du cours, que Akadosh Baruch Hu, c'est tout de la lumière, maintenant on change complètement de torna, comment on dit, de programme. Pourquoi? Moi, j'ai une lumière intérieure, je suis le seul être qui peut parler, j'ai reçu la parole par le souffle d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que l'être a autour de lui des champs électromagnétiques tout le temps, constamment.
Ces champs électromagnétiques, qu'est-ce que c'est? La lumière céleste qui vit dans l'homme terrestre. Et avec cette lumière, c'est comme l'oxygène quand on rentre dans l'eau. C'est comme l'oxygène quand on va dans la lune. On a besoin de la vitalité. C'est quoi la vitalité? Toujours l'oxygène. Pourquoi? Or, si on a la lumière, tout va bien. Maintenant, on est des espions. Pourquoi? Les diamants se sont transformés en matériel. Et on dit, quelle est la valeur de cette table? Mais 1 shekel. 200 shekels. Si on la vend après au puce, là, comment ça s'appelle, le puce? Combien elle vaut? 10 shekels, tu peux l'acheter aussi. Est-ce que la valeur du matériel nous intéresse? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé sur cette table? Est-ce que cette table a eu le mérite de tenir un livre de Torah? D'entendre d'ivrer Torah? De tenir le rave qui ne s'assoit pas par terre? Et que le parterre, le tien, qui ne s'assoit pas en dessous, qui ne s'assoit pas en dessous, qui s'écrase dans la terre? Est-ce que tout ça a un mérite? Vous savez c'est quoi ce mérite? C'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est restée dans le monde du matériel. Et quand nous, on utilise le matériel d'une façon positive, qui s'appelle Ahava Ve'oneg, le matériel monte spirituellement. On réussit à monter les lumières vers Akadosh Baruch Hu. À la fin, il y a une diagramme, je crois que ça s'appelle, diagramme physique, qui veut montrer comment le monde se comporte. Et il y a une diagramme physique, je crois que ça s'appelle diagramme, qui dit qu'au début du monde, il y avait une grande lumière. Et cette lumière s'est explosée. Bing bang. Nous, on ne l'appelle pas Bing bang, on l'appelle Adam Arishon. On dit que le talon du premier homme, le talon cachait la lumière du soleil. Vous imaginez un peu? Donc il y avait une grande lumière. Que cette grande lumière était toutes les lumières ensemble. Et malheureusement, c'est passé ce qui passait. Et les lumières se sont éparpillées. Le diagramme physique montre, c'est dans le livre de Rav Zamir Cohen, il y a un diagramme qui montre que à la fin des temps, ça va aller tellement loin, les petites particules de lumière, ça va tellement loin, qu'un jour, comme un élastique, ça va revenir et ça va tout s'assembler pour redevenir la lumière première. Cet diagramme physique correspond exactement à ce qu'on étudie du Ari Akadosh ou dans le Zohar Akadosh. La Atid Lavo, dans le 7e millénaire, tout sera lumière. Quelle lumière? Une belle lumière réunie. Nous sommes dans une année très spéciale qui s'appelle Yovel. Yovel. Le Yovel, c'est la 50e année. On a eu 49, 7 fois ça, et maintenant on est rentré dans la 50e année. Quand on fait le compte de début du monde qui a été créé, tous les 7, ça revient à 7. Mais quand il y a 7 fois 7, 49, la 50e année, il est écrit dans la Torah, Vekulem yachzeru lachuzatam. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas vendre la terre d'Israël éternellement. Tous les 49 ans, Akadosh Baruch Hu remet chacun dans sa place. Ça veut dire que cette année est une année, si on regarde avant ce qui s'est passé dans ces années qui s'appellent Yovel, il y avait toujours un changement très fort, spirituel, dans le monde, sur les gens qui existaient sur terre. Qui fait ce changement? Akadosh Baruch Hu, Ruach, vous savez comment on dit dans le Navi dit, Ruach Apenu, Mashiach Hashem. L'air qu'on va ressentir, on va avoir dans notre corps, c'est l'air qui va nous montrer le Mashiach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mashiach, bien sûr qu'il n'est pas loin. Le Mashiach, Morichaim Zatzal m'a enseigné, il m'a dit, il y a Mashiach prati, personnel, et il y a Mashiach klali, collectif. Il a dit Morichaim, le Mashiach collectif, qu'on va tous vivre, on va tous être, il ne faut pas rentrer dans ça. Pourquoi? Il est écrit dans Shir HaShirim, Al teoreru et ahava, at shiterpot. Quand Akadosh Baruch Hu va vouloir et ahava, on retourne encore une fois
combien l'amour est fort et important. Ah, Tcheterpot, quand il va vouloir ça, il va faire. Mais nous, chacun de nous, est-ce que on est une petite poussière ou bien on est une grande lumière? Nous sommes tous une très précieuse lumière. Chacun de nous, c'est tellement précieux. La Mishnah Sanhedrin dit qu'Akadosh Baruch Hu, il fait attention même d'un rachat. Et nous on dit c'est un rachat, c'est un rachat. Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait attention de lui? Tu l'es. Ce rachat-là, c'est seulement lui qui est capable d'aller dans un endroit très sombre et là-bas avoir Hirut Tshuva. Je vais vous raconter une histoire, une vraie histoire. Vous savez que j'ai mes voyous, mes enfants, que j'aime comme mon cœur. Vous savez, c'est des voyous. Tatouage, drogue, reggae, des voyous. Mais ils ont un cœur. Un jour, ils m'ont dit, c'était jeudi, vous savez, il y a le cours chez moi, on finit les Mishnayot, on mange, tout va bien. Rav, qu'est-ce qu'il y a? Permets-nous d'aller en boîte aujourd'hui. En boîte. Quelle heure il est? Jeudi minuit. Je leur dis, qu'est-ce qu'il y a en boîte? C'était bien, pas bien le cours? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pas été nourris assez? Au contraire, Rav. On est tellement illuminés qu'on est obligé de faire sortir cette lumière. Je leur ai dit, buvez un Coca-Cola. Rav, termine. Je leur ai dit, combien coûte l'entrée? 100 shekels. Combien vous êtes? 7. J'enlève l'argent, 700 shekels. C'est de l'argent pour Shabbat. La tzadek était les sorties. Je leur donne. Quoi? Je leur dis, c'est moi qui vous invite. Si vous voulez tellement aller en boîte, faddal. Qu'est-ce qu'on fait en boîte? Quand on va retourner, on va te dire ce qu'on fait là-bas. Ils ont pris 700 shekels, ils sont partis à Tel Aviv. Et ils ont dansé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. Ils se font comme ça, à la tête. Comment ils n'ont pas inverti, je ne sais pas. Mais bon, Hachem, c'est leur plaisir. Pourquoi pas? Et tout d'un coup, il y en a un. Il était, je ne sais pas quoi, il était ivre, je sais pas quoi. Il est monté sur la scène. Il y a des chanteurs, je ne sais pas quoi. Il a pris le microphone comme ça. Ils sont tellement... Personne n'ose. Il est redescendu au milieu de la boîte. Shema Israël! Vous rigolez? Il a crié dans le microphone. Tout de suite, les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Tout de suite. Et tout le monde après lui. Shema! Il m'a dit peut-être 500 personnes. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Hachem! Vous vous imaginez les filles en maillot de bain, les tatouages, les drogues, tout ce que vous voulez. Cela écrit Shema Israël. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Il a réussi à sortir d'eux un moment d'amour. Maintenant, moi, je pense, je suis petit, mais je pense que j'aurais jamais pu faire ça moi. Tu serais venu avec moi dans une boîte. On aurait étudié le Talmud ensemble et tu serais venu. On préfère aller à la Beth Midrash, non? Mais lui, il est parti là-bas. Où? Gehennom. Et quand il a créé Shema Israël, Hashem ou Elohim, et vous savez de quoi il était le plus étonné? Que tout le monde était en silence. Personne ne s'est énervé. Et ils sont tout de suite séparés. Il n'a pas compris ça. Il m'a dit, ça je ne comprends pas pourquoi. Je lui ai dit, parce que tu es pur. Tu es un tzaddik. Il a pleuré le pauvre sur moi. Rav, je suis vraiment un tzaddik. Pour moi, tu es plus qu'un tzaddik. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, montre-moi encore un être humain qui a la force de rentrer dans une boîte de nuit avec tout, et monter sur la scène. Il faut le faire, hein. Prendre le microphone du chanteur, se mettre au milieu, Kabbalat ol malchut shamayim. Et c'était Elul. Elul. Vous imaginez? Maintenant, je vais vous dire un secret. Il y a eu un vrai moment d'amour dans cette boîte de nuit. Comment je sais qu'il y a eu un moment d'amour? Quand je raconte cette histoire, tout le monde est heureux. C'est une histoire qui fait les gens gays. Mais prenez une caméra
Et regardez dans YouTube. On n'aurait pas resté là-bas longtemps, non? Les odeurs, les trucs, parfum, un mélange de parfum, balagan. Mais eux là-bas, ces enfants, dans la boîte de nuit, ils ont un moment qui se sont rappelés. Ahavat Hashem, Dieu nous aime. Comment vous savez qu'il nous aime? Parce qu'on a réussi à lui dire qu'on l'aime à lui. Je suis sûr, hein, je suis pas un... mais je suis sûr que quelques gens là-bas ont fait tchouva. Ça leur a déclenché quoi? Le chemin de la tchouva. Qui a donné à ce jeune homme la force, vous savez, imaginez-vous que les gens se seraient énervés avec lui. 500 personnes, il y aurait là-bas un massacre, que Dieu nous en préserve. Mais tout le monde voulait. Qu'est-ce qu'il voulait? Il donne-nous quoi? Le sentiment qu'on est près d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on va tourner la caméra. Et on va montrer l'ambiance à ceux qui sont à la maison. Et ils vont se dire, Rav, elles sont pas tsniout. Rav, elles n'ont pas le chapeau. Rav, elles n'ont pas le truc. Alors dernièrement, je leur ai dit, je suis une femme, je suis pas un homme, laissez-moi tranquille. On va pas toute notre vie se concentrer sur des bêtises quand même. Non, on est un peu adulte. Pourquoi ils sont comme ça? Une réponse. Parce que Dieu les a fait comme ça, touche pas. Qui a fait rentrer l'air dans l'être humain pour être comme il est? Akadosh Baruch Hu. Est-ce que moi je sais quel Kiddush Hashem une de vous a fait ou fera dans sa vie? Je ne sais pas. Alors dit le Baal Shem Tov Akadosh. Permets aux gens de ressentir l'amour d'Akadosh Baruch. Ça y est, on a compris. Tu es pas bien, va au Gehenom. Toi, 2 ans. Toi, 3 ans. On te brûle. Toi, à l'envers. Toi, à l'envers. Ça y est, on a compris. Il y avait un rave une fois, j'étais dans un cours. Il n'arrêtait pas. Tata, Gehenom, Gehenom, Gehenom. À la fin du cours, je lui ai dit, excuse me, can I ask a question, please? Il m'a dit, oui, oui, allez-y. Je lui ai dit, monsieur, vous avez le tableau du Gehenom? Combien de mètres cubes vous avez? Qu'est-ce que tu nous angoisses? Il n'arrêtait pas de vendre aux gens. Et les gens... Oh, oh, oh. Vous savez c'est quoi le Gehenom? L'enfer c'est quoi, vous savez? Quand dans ce monde-là, on n'arrive pas à être heureux. Les gens vivent des choses, je vous dis, j'entends. Des fois on me dit, tu aides vraiment les gens? Je leur dis, juste qu'ils font sortir ce souffle-là, noir, des fois ça suffit pour faire entrer du souffle blanc. Est-ce que moi j'ai le souffle? Rien du tout, une poussière. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit vide-les et moi je vais les remplir. Quand on a cette pensée sur les êtres humains, on ne regarde plus la cendre. Ça y est, on a compris, ça c'est de la cendre. Qu'est-ce qu'on regarde? On veut dire Akadosh Baruch Hu a une étincelle vitale dans toute existence et nous on va essayer la fiach. C'est quoi la fiach? Souffler sur le Gechal. Comment on dit Gechal en français? Les braises. Et la flamme s'élève. Vous savez, quand la flamme s'élève, on a besoin de quelqu'un. Ah. Les femmes, il y avait une dame, vous la connaissez. Je ne vais pas dire le nom parce que c'est... Elle est venue au cours. Comme ça. Et j'ai vu les gentilles dames regarder un peu comme ça. Je leur dis, Bevakasha, si moi je permets, laissez. Après quelques mois qu'elle a étudié avec nous, j'ai eu un entretien avec elle. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a raconté? Elle m'a dit, tu sais, moi je viens d'un monde tout beau, tout est égal. Elle avait une copine éthiopienne. C'est mal? Pas mal. Et cette copine, à Natania, il y a beaucoup d'exil, pas exil, églises. Il y a beaucoup d'églises chrétiens des Éthiopiens. À Natania, plein. Dans des maisons. Écoute, arrêtez de vous révolter. Bon, un jour, sa copine éthiopienne lui dit, tu veux avoir une expérience spirituelle? Je lui dis, ben tard. Viens avec moi. Où on va? Dans un... Et elle rentre. Elle voit le prêtre.
fait comme ça avec de l'eau. Elle regarde cette comédie-là. Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit, tu sais, je suis sorti dehors, j'ai levé les yeux vers le ciel. Et j'ai dit, Akadosh Baruch Hu, est-ce que je suis pas ta fille juive, moi? Pourquoi je dois recevoir l'expérience spirituelle de quelqu'un qui n'est pas juif? C'est pas qu'ils sont mauvais, restez-vous, laissez-nous tranquilles. Elle est sortie comme ça, elle a dit. Et dans son cœur, elle a dit, je veux pas. Il voulait bâtir, je sais pas quoi. Baptiser. Elle veut pas. Pas parce qu'on est énervé. Parce qu'elle s'est dit, c'est pas mon truc. Chacun a ses couleurs. Il y en a du bleu, il y en a du blanc. Et il y a une des dames ici. Et moi, je vous dis, c'est une tzadeket. Qu'elle a rencontrée le lendemain matin. Elle lui dit, tu as l'air un peu perturbé. Qu'est-ce que tu as? Elle dit, non, tu sais, hier, j'étais dans une expérience spirituelle. Et j'ai ressenti dans mon cœur, quoi? Je peux pas avoir une expérience juive. Pourquoi je dois me bâtir christianisme? Qu'est-ce que j'ai? Et cette dame lui a dit, tu sais, il y a un rabbin, pas tellement rabbin, on est tous d'accord, bon, Hachem. Il est sympathique, viens, il parle des lumières, il parle des trucs, viens. Et elle est venue au cours. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Tout doucement, sans rien dire. Les manches, la jupe, un Shabbat, un deuxième. Je vous promets, j'ai rien fait. La dame qui l'a emmené, c'est une tzadeket ou pas? Mais je veux vous dire, si on la photographie et on envoie dans toutes les yeshivot du monde, ils vont jeter des pierres sur elle. Parce que ça ne correspond pas. Il y a un rabbani des cartes. Vous savez quand on joue aux cartes? Vous savez dans la prière, il y a de Shmona Esrei, on dit Vekaptsenu yachad me'arba kanfot haaretz le'artzenu. Qu'est-ce que c'est Kaptsenu yachad? Quand la personne voit que dans les 4 coins du monde, tout est bloqué, nous, on a la 5e option. Vous savez comment elle s'appelle? Echad. Kaptsenu yachad. Quelqu'un joue aux cartes et il a perdu son argent. Après, il a perdu la voiture. Il peut se lever et dire, je joue plus avec vous. Il s'en va. Non, il peut. Qui lui donne l'esprit de pouvoir? Sa neshama, sa lumière. Alors nous, on doit faire quoi? Kaptsenu yachad. Akadosh Baruch Hu. Comme on est, qui qu'on est. Aime-nous. Et Akadosh Baruch Hu, il pleure. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a un instant que j'ai arrêté de vous aimer? Est-ce qu'il y a un instant que je vous ai pas aimé? Mais c'est l'histoire de quoi? D'un espion. Vous savez, l'espion, j'ai des élèves à moi qui étaient dans des unités très spéciales dans l'armée. Et une des choses, des épreuves, c'est qu'on va avec un zouk, comment on dit zouk? Un couple. Et lui, c'est le commandant, Katin. Et il est le plus fidèle que tu as. Parce que c'est ton dos, c'est tes yeux. Et lui, il te met dans le champ, au Liban. Hein, et vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il te trahit. Il te laisse tout seul. C'est la dernière épreuve. Pourquoi? Est-ce que quand on t'a laissé tout seul, tu étais fidèle à ta mission? Ou quand on t'a laissé tout seul, tu as tout jeté et tu es devenu un ennemi? On est les mêmes. Akadosh Baruch Hu, il nous accompagne. Je vous ai dit, qu'est-ce qu'on respire? Combien de fois je vous ai dit dans les cours? C'est l'amour intime. Il nous embrasse toutes les... Qui nous a donné la respiration? Pourquoi on n'a pas des ballons de gaz avec nous? Parce qu'il nous donne, lui. Il nous aime ou pas? Bien sûr qu'il nous aime. Mais des fois, on pense qu'il n'existe pas à côté de nous. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à voir. C'est nous qui n'arrivons pas à voir. La preuve que l'oxygène est là. Le Zohar Kadosh dit que quand quelqu'un fait une avéra, le seul qui est à côté de lui, vous savez c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu qui te donne la force de faire la avéra. Il dit alors qu'est-ce que tu vas te cacher de lui? On a passé Yom Kippour. Les gens ne peuvent pas dire j'ai fait ça et ça.
Qu'est-ce que tu vas lui cacher? Est-ce que tu... C'est pour ça, chez les Ashkénazes, à la fin, quand on fait le vidouille, ils disent tout ce que je sais pas, et tout ce que j'ai oublié, tout ce que j'ai pas oublié. Le vidouille n'est pas dire des mauvaises choses. C'est Akadosh Baruch Hu, tout ce que j'ai fait et qui est, je sais. Tout ce que... Un instant. Tout ce que j'ai fait, Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est toi. Pourquoi tu as fait ce que tu as fait? Parce qu'il y avait là-bas une étincelle. Et j'ai fait lever une étincelle à toi. Pourquoi? Parce que les étincelles se sont collées à moi. On est un aimant. Et un jour, quelqu'un me dit dans la rue, Minyan, bon, mincha. Mais il ne sait même pas lire, le monsieur. Est-ce que s'il ne sait pas lire, il ne rentre pas dans le 10? S'il est juif? Il rentre ou pas? Pourquoi tu le fais rentrer? Tape-le, brûle-le, dis-lui, t'as pas honte de venir avec un short. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Toute son existence, il est né quelque part, il a connu des gens, il était comme ça, il a étudié là. Quoi, il a choisi ça? Alors ça veut dire que chacun de nous, on a la mission céleste. La mission céleste est, pour vraiment réussir à aimer et être aimé, une mission. Ve'ahavta et Hashem Lokecha, ve'ahavta l'eracha kamocha, ve'ahavta. Si on sait aimer à chaque instant de notre vie, on fait monter les lumières. À la fin, toutes les lumières vont être unies. Echad, ahava. Très simple. Juste la dernière phrase pour penser un peu. Le moment le plus difficile de l'existence était le Vaudor. Parce que quand ils ont reçu la Torah, ils sont redevenus purs comme le premier homme. Le Vaudor a ramené l'impureté, c'est pour ça qu'on est dans l'exil. D'accord? Au moment du Vaudor, qui est le moment le pire possible, d'accord? Akadosh Baruch Hu appelle Moshe Rabbeinu, vous savez qu'est-ce qu'il lui dit? Je vais te dévoiler un secret céleste. 13 attributs de miséricorde. Comprenez un peu ce qui se passe. Le moment le plus... Tu brûles. Moshe Rabbeinu dit quoi? Hachem, dis les 13 attributs de miséricorde. Et quand tu vas les dire, tu vas transformer tout le mal en bien. Vous imaginez un peu quel roi on a? Le roi, il sait, c'est difficile. On est dans le Chomer. Il dit, si vous êtes attaché avec l'amour, vous inquiétez pas. On va trouver toutes les ficelles, toutes les façons, toutes les combines pour être protégé. Cet élève que j'ai, qui était, et il a passé l'épreuve pas facile qu'on te laisse dans le terrain ennemi et on te... Pas seulement on te laisse, on te signale que tu es là. Donc les ennemis sur toi et tu es tout seul, pas facile. Une fois, il est envoyé en Chutzlaretz. Et il pensait qu'il était tout seul. Il a fait ce qu'il devait faire, une mission, bon. Quand il retourne en Israël, on lui fait interrogatoire. Où tu étais, qu'est-ce que tu as fait, quoi. Vous savez qu'est-ce qu'il a dévoilé? Parce qu'il est devenu après commandant et tout. Sur chaque homme comme ça qui adore, on va parler des pilotes d'air. Sur chaque pilote d'avion, il y a 250 personnes sur Terre qui regardent, qui observent, qui font attention, qui donnent, 250 personnes pour qu'une personne réussisse sa mission. Imaginez-vous, nous. On est quoi, un pilote d'avion? On est le soldat le plus aimé du monde. Vous savez combien de lumières sont autour de nous? Combien de lumières? Si on aime. Si on n'aime pas, combien d'obscurité nous étouffe, nous angoisse, nous rend malade. Qu'est-ce qu'on rend dans ça? Pourquoi? Un moment, j'aime. Hop, la lumière sera là. Iratzon. Comme ça qu'on fait? Ou avec la jambe? Iratzon que cette année, Bezrat Hashem, l'année du Yovel, Bemet Akadosh Baruch Hu, Yachzir. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais, Yamincha, je descends.
Vous avez vu un peu, l'obscurité ne veut pas la bénédiction. Mais quand même, je veux le dire, que cette année, Akadosh Baruch Hu, Yachzir et Kulanu le Gvuleinu, et tout le peuple d'Israël, qu'on soit réunis et unis par le cœur. Et Bezrat Hashem, Mashiach Tzidkenu Yavo, Vigalenu, Amen, Ken Yehi Ratzon. וזה כל זה לעילוי נשמת הדוד שלנו רבי משה בן רחל זיכרון צדיק לברכה.